Je suis candidate à la présidence de la République. C'est une candidature de plus à gauche et je pense qu'on n'en avait pas spécialement besoin. C'est une candidature de plus, donc c'est une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui cherchent l'union de la gauche, qui cherchent à rassembler. J'estimais qu'il fallait faciliter la victoire de la gauche parce qu'elle est essentielle, elle est nécessaire. Arriver si tard avec une proposition qui ajoute une candidature, je crois que pas grand monde ne comprend aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire des petites touches et puis de faire de la com'. C'est pas ça la politique. Regardez l'état du pays. Faut être un peu sérieux quand on se présente à une élection présidentielle. Faut avoir des réponses concrètes, crédibles pour gouverner. Pas simplement à un moment donné pour faire des réseaux sociaux ou faire des images. Après le meeting en réalité augmentée, voici le meeting immersif et olfactif et en même temps avec une expérience de vision à 360 degrés sur vos téléphones portables. J'ai fait partie de celles qui ont le plus prôné l'union. Simplement, je vais vous donner un scoop, c'est que ça ne se fera pas. Voilà, ça ne se fera pas. Parce qu'il y a plusieurs candidats à gauche qui n'en veulent pas. Les citoyens s'exprimeront à travers cette consultation, mais qui n'aura aucune conséquence sur vous. Puisque de toute façon, que ce soit Mélenchon, Jadot ou moi, eh bien, nous continuerons. Et je le redis, projet contre projet. Il y a une gauche qui aujourd'hui règle ses comptes sur le quinquennat Hollande. Ça, voilà. C'est Hidalgo et le spectre et Montebourg. Et Montebourg. C'est le spectre du quinquennat Hollande. Nous ne sommes pas concernés par les mésaventures du centre-gauche. Et nous n'irons pas nous disputer avec eux parce que nous ne sommes pas concernés par la compétition entre le parti radical de gauche de Madame Taubira et le parti socialiste de Madame Hidalgo. Moi, je serais parent d'un enfant handicapé, je serais effondré. On peut revoir la phrase, même si depuis il est un peu revenu sur cette phrase. Il est revenu. Il faut être honnête. Le candidat à la présidentielle a évoqué la scolarisation des enfants handicapés. Il dénonce l'obsession inclusive, une mauvaise manière faite aux enfants. Il préconise de ne pas les intégrer dans les écoles classiques. Si vous, journaliste, vous pourriez comprendre que si parfois les gens sont excédés par vous, c'est parce qu'ils en ont assez, que vous prêtiez toujours sur les petites affaires au lieu de vous occuper des grands enjeux. C'est mon ami, je ne crois pas que ce soit un monstre qui déteste les enfants handicapés, il ne faut juste pas dire de bêtises. Mais il est maladroit. Enfin, pardon, la phrase, c'est pas de la maladresse, c'est très clair ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est très clair. Non, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Je suis le candidat du réel. Et moi, je parle du réel. Les autres parlent de l'idéologie. Ils sont à côté de la plaque. Sur cette question-là, ils sont à côté de la plaque. Volontairement à côté de la plaque. Si vous voulez, ils répètent des éléments de langage. J'ai trouvé extrêmement choquant la brutalité des propos d'Éric Zemmour. Je crois que c'est une vraie méconnaissance du combat que mènent les familles d'enfants en situation de handicap. Madame Pécresse, Monsieur Mélenchon, tous, la brutalité d'Éric Zemmour. Oui, la brutalité du réel. Parce que le réel est brutal, parce que les souffrances de ces enfants sont très brutales. Je suis écœuré par ce genre de remarques. Je pense que cet homme ne se rend même pas compte du mal qu'il fait quand il parle comme ça. En Californie, aux Fidji, au Pérou ou en Nouvelle-Zélande, le niveau de l'eau est monté ces dernières heures. Conséquence de la spectaculaire éruption volcanique sous-marine au large des îles Tonga. Novak Djokovic ne défendra pas son titre au tournoi de Melbourne. La justice australienne a confirmé l'annulation de son visa au motif que le joueur n'est pas vacciné et qu'il présente un risque pour l'ordre public du pays.